Salut à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo dédiée à l'impression 3D. Et aujourd'hui, on va reparler du Rhineland, donc la faction proxy pour l'Empire dans The Old World notamment, ou pour les plus réfractaires, la V8 de Warhammer, ou pour 9e âge. Aujourd'hui, je vais vous présenter des figurines qui vont être assez spécifiques à la faction, on va dire, puisqu'il va y avoir beaucoup de figurines qui sont liées finalement à tout l'aspect religieux de l'Empire. Donc on va retrouver notamment un petit peu des fanatiques, des flagellants, ce genre de choses. Comme on va retrouver des répurgateurs, comme on va retrouver des archidiacres, des prêtres guerriers, etc. Alors la nouveauté principale de cette mise à jour, ça va surtout être le fait que finalement, on a beaucoup plus de héros qu'on a d'unités en fait. Et la deuxième particularité de cette mise à jour, c'est qu'en fait elle va être centrée sur principalement un seul créateur que vous n'avez pas encore vu sur le site, puisqu'il s'agit d'Infernal Miniatures, qui a fait quelques Kickstarter notamment, dont celui-là que j'ai vu à peu près par hasard, je crois. Enfin, il me semble que c'était par hasard quand je me suis baladé sur Kickstarter, parce qu'il faut savoir que je participe assez régulièrement à des campagnes participatives sur cette plateforme, notamment pour obtenir des figurines avec des licences commerciales qui me permettent de vous les revendre sur le site notamment. Et donc cette mise à jour, elle va tourner principalement, comme je vous disais, autour d'Infernal Miniature, pardon, mais également il y aura du Magori Miniature et il va y avoir du White Angel, même si White Angel, on le connaît notamment pour ses elfes ou ses nains. En l'occurrence, ici ça va être du nain, plutôt du nain impérial, donc évidemment je vous l'ai mis dans cette faction du Rhineland plutôt que dans la faction des nains de Khaldum sur le site, puisque évidemment des nains impériaux comme ceux-là, ça se joue plutôt, je suppose, dans une armée impériale que dans une armée de nains. Voilà. Et sans plus tarder, je pense qu'on va passer sur le second plan pour que je puisse vous montrer ces figurines de plus près et puis qu'on puisse les assembler ensuite et puis vous faire un petit timelapse comme j'avais fait dans la précédente vidéo et une petite vidéo de présentation finale. Et puis si j'oublie certaines choses, peut-être que je voulais vous dire à l'oral, peut-être qu'on passera sur le PC pour que je vous montre un petit peu ce qui a été ajouté aussi sur le site. Voilà. Do not test me, Necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Voilà, alors j'ai trié du coup toutes les figurines par soit unité ou alors par type de figurine justement. Donc comme je vous disais, c'est une mise à jour principalement qui tourne autour d'Infernal Miniature. Donc là c'est Infernal, 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 enfin bref, les trois quarts voire un petit peu plus, c'est du Infernal Miniature. Et puis on est sur quelque chose, comme je vous disais, qui tourne vraiment autour du côté religieux de l'Empire, donc notamment avec, évidemment, comment ne pas mentionner les archidiacres. Alors, au niveau des archidiacres, on en a 5 nouveaux. Donc je vais vous montrer déjà celui-ci. Vous allez voir qu'au niveau des détails, on est vraiment sur quelque chose qui est très sympa. C'est plus détaillé qu'Island Miniature, mais ça reste quand même assez crédible pour les peindre. Je veux dire, c'est pas trop difficile, je pense. Celui-là, je crois que c'est un de mes préférés parce que là, on a l'espèce de croix qui tienne sur ses épaulières. J'aime bien la peau, j'aime bien le fait qu'il soit sur un caillou. Et puis j'aime bien son côté œil crevé. Voilà, je trouve ça très stylé. Ensuite, on a celui-ci. Voilà, très belle figurine. Celui-là, il a un foulard. Et puis même, il fait un peu balèze quand même. Je pense que celui-là, il mange bien à la cantine. Puis même, il a un beau gantelet en fer. Je trouve ça très très classe. Avec une espèce de cahier qui tient dedans. Ensuite, on a 2 fois le même. Alors, c'est vrai que j'ai imprimé 2 fois les mêmes figurines. Certaines, parce que je trouve que la taille 100%, qui est fournie par Infernal Miniature, est un peu petite pour du 28 mm, en tout cas pour mes standards 28 mm. Donc j'ai réimprimé 2 fois la même figurine, et vous pouvez voir qu'il y en a une qui est imprimée à 100%, donc c'est celle-ci, et celle-ci, elle a été imprimée à 103,5% je crois, et vous pouvez voir quand même qu'elle gagne 1 ou 2 mm, et je trouve que c'est plus cohérent pour le 28 mm que moi je propose.
En tout cas pour cette échelle de droite par rapport à cette échelle de gauche. Celui-ci aussi, c'est un de mes préférés. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Je dirais, je sais pas, la pose, même, je sais pas, l'espèce de cotte en maille qu'il a autour du cou. Même la protection là qu'il a, pareil. Puis lui aussi, il a des gantelets en métal. Je trouve ça très très classe. Et les espèces de tissus qui tombent comme ça, là. Un peu drapé, je ne saurais pas comment dire. Mais j'aime beaucoup. Et vous pouvez voir que au niveau des tissus, des robes, on a quand même vachement de relief, donc on peut s'amuser au niveau de la peinture. Et enfin, le dernier, celui-ci, qui est pas mal costaud, très classe aussi. Et puis il a un sacré marteau dans les mains, celui-là. Voilà. Ensuite, je peux vous montrer l'ogre répurgateur, voilà, purgateur plutôt. Moi, c'est comme ça que je l'utilise sur le site, en tout cas pour les noms. Et vous pouvez voir qu'au niveau des détails, bah, c'est encore très très beau, quoi. Vous avez peut-être remarqué, hein, si vous commandez sur le site ou si vous avez déjà commandé sur le site, que la résine est orange. Je sais que ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est une résine que j'avais depuis un petit moment sur mon établi, que j'avais testée dans de mauvaises conditions, donc j'en avais pas pu déduire si elle était bien ou pas, et depuis peu, bah, je l'ai ressortie. J'avais envie de changer de résine, parce que l'eau, ça fait quasiment 2 ans que je l'utilise, et bah, je trouve que j'en ai vu ses limites, c'est-à-dire que c'est une résine qui restitue bien les détails, qui est résistante. De toute façon, c'est une ABS, mais je trouve qu'au niveau du nettoyage, je perdais vachement de temps parce que dessus, on retrouvait pas mal d'espèces de petits flocons blancs. Bah, je pense que vous l'avez vu si vous avez commandé sur mon site, mais c'est quelque chose qui me demandait vachement de nettoyage après les avoir trempés et séchés dans l'alcool. Voilà, je prenais une brosse à dents, j'enlevais tout parce que c'était pas terrible, mais ça n'empêche que ça n'influençait pas les détails, mais c'est vrai que quand on reçoit des figurines, on a envie qu'elles soient quand même belles, et avec celle-ci, c'est vrai que j'ai pas de soucis, parce que celle-là, voilà, à part les avoir trempées dans l'alcool et les avoir séchées, il n'y a eu aucun autre traitement dessus, hein. Donc pour l'instant, je suis un peu en phase de test sur cette résine, mais je pense que je vais la garder parce que je trouve qu'elle est très bien. En plus d'être plus résistante, je trouve, que la précédente. Et puis voilà, elle est juste belle, quoi. Elle n'est pas aussi mate que l'autre, elle brille un petit peu, mais c'est pas choquant. Et puis je trouve qu'on voit encore moins les lignes d'impression avec. Et voilà, elle est un peu moins flexible, mais je la trouve plus résistante pour autant. Bref, on passe au chevalier templier. Voilà. Donc ça, ce sont des belles figurines que vous pourrez intégrer dans vos régiments d'infanterie classique, hein, voilà, pour faire des capitaines en armure de plate complète, et puis avec arme lourde, bah voilà, cette figurine ferait très bien l'affaire. En l'occurrence, si vous préférez peut-être une figurine qui n'a pas armure de plate complète, mais qui fait capitaine, celle-ci peut faire l'affaire, voilà. Donc ça, ce sont des chevaliers templiers, en tout cas je les ai appelés comme ça sur le site, mais ce sont des très belles figurines qui feront de très beaux héros dans vos régiments d'infanterie. On a la version lourde, voilà, par exemple, armes de base et bouclier. Voilà. Vous pouvez voir que sur le bouclier, on a pas mal de détails aussi, notamment tous ces petits seaux, voilà, avec ces papiers. Et puis, je sais pas si vous le voyez bien, mais sur l'épaulière, je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de détail, mais c'est assez impressionnant. On a des petits motifs. Puis voilà, je sais pas, la pose, lui, je le trouve vraiment, vraiment stylé. Et puis, voilà, il a pas mal de charisme, quoi. Voilà, donc je vous avais présenté cette figurine-là, voilà, qui fera un très bon capitaine. On a également celle-ci, voilà, arme de base, ou alors, bah non, fléau, ça n'existe pas comme option, mais voilà, arme de base, tout simplement, qui ferait un très bon héros. Et enfin, on a celle-ci, qui a fail, voilà, à ce niveau-là, vous voyez. Il était censé tenir son épée, voilà, jusqu'en bas. Faut savoir que c'est une gamme que je connaissais pas du tout, un créateur que je connaissais pas du tout. J'avais déjà vu passer quelques Kickstarter à son propos, mais je m'étais jamais vraiment penché dessus. Et en l'occurrence, bah voilà, comme je découvrais, je connaissais pas comment il supportait. Et j'ai voulu être gourmand, j'ai réduit quelques tailles de support, notamment au niveau des pointes. Et vous voyez que ça s'est pas très bien imprimé. Mais celui-là, je trouve très très classe. Il fait vraiment un peu templier, quoi. Vous voyez, au niveau des
Du bouclier, c'est très propre. De la cape, très propre. Voilà. Puis au niveau des détails du visage, on a des figurines qui ont quand même beaucoup de caractère aussi. Chez notre créateur Infernal Miniature. Ensuite, donc, ces figurines-là sont des répurgateurs, en tout cas serviront comme répurgateurs, mais vous ne les trouverez pas dans la rubrique Rainland, mais dans la rubrique Warband, puisque il y a 8 figurines, et voilà, je trouvais ça un petit peu compliqué de choisir, je pense. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout regroupé dans une seule unité, voilà, comme celle-ci, et vous avez 8 figurines différentes que vous retrouvez sur la catégorie Warband. Voici le premier, donc un répurgateur avec une belle petite arbalète. Voilà. On a celui-ci aussi qui est un de mes préférés, notamment au niveau de la pose, parce que j'aime beaucoup, puis au niveau des détails qu'on retrouve sur lui. Là, par exemple, on a des espèces de petits couteaux, là on a des munitions sur sa cuisse, on a des cartouchières, on a une espèce de corde là, qui tient au niveau de son espèce de cape qui fait manteau, voilà, on a un grand chapeau avec le petit motif dessus qu'on voit à peine, mais je peux vous dire qu'en vrai on le voit bien. Voilà, très belle figurine. Ça, c'est une de mes préférées des 8. Ensuite, on a celle-ci que vous reconnaissez peut-être. Elle est très inspirée de la Warband qui existait pour Mordheim, justement. Puisqu'elle est très inspirée de la figurine qu'on retrouvait pour celle de Mordheim, voilà, l'officielle. Et aussi peut-être parce que vous avez celle-ci qui existe en version Halfling, qui est également disponible sur le site dans la catégorie Warband, que je vous avais présenté notamment pour le calendrier de l'Avent 2024. Voilà. La pose est très classe, voilà, avec l'épée sur l'épaule, les cheveux au vent comme ça, incroyable. Ensuite, on a celle-ci, que je trouve classe aussi avec l'espèce de tissu qu'il a sur le visage et puis le chapeau comme ça. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, vraiment, d'une figurine à l'autre, on a quand même des figurines qui se ressemblent pas vraiment. Hein. Pour le coup, c'est pas du copier-coller bêtement avec une petite variante en plus. C'est vraiment des figurines qui ont chacun leur caractère. Et ça, c'est tout à l'honneur de Infernal Miniature. Voilà, donc là, je vous en ai présenté 5 sur les 8 qui sont disponibles dans la Warband. Donc je vous laisserai découvrir sur le site si ça vous intéresse. Ensuite, on passe sur du White Angel Miniature. Comme je vous disais, étant donné qu'il a une gamme de nains qui est assez complète, il a décidé d'intégrer ces nains impériaux dans sa faction des nains classiques. Donc voilà, je vous les présente. Je dois dire qu'ils m'ont fait du charme, ceux-là. J'ai eu un peu de mal avec White Angel au départ, notamment avec ses nains. Mais je dois dire qu'au fur et à mesure, franchement, je les trouve très très classe. Et voilà. Donc ça, c'est le capitaine. Vous pouvez voir qu'au niveau de la résine, voilà, on peut quand même tordre un peu. Évidemment, je vous invite pas à le faire chez vous parce que si vous le cassez, bon, c'est un peu chiant. Il faut faire recoller. C'est pas très marrant. Donc voilà. On a le porte-bannière. Voilà. On a une bannière qui est très classe aussi. On a le musicien. Bon là, j'ai cassé... Normalement, il avait une espèce de plume sur le dessus de son instrument. Je l'ai cassé pas parce que c'était fragile, mais parce qu'en fait, je savais pas qu'il y avait une plume là et j'ai arraché comme un forcené. Donc voilà. Très belle figurine. Il faut un peu côté conquistador, moi je trouve. Faut aimer. Et puis là, on a les troupes classiques. Voilà. Très belle figurine. Ensuite, je vais vous présenter ceux-là. Alors, ça, c'est du Magori miniature. Ce sont les guerriers loups. Je vais vous montrer une figurine pour que vous compreniez qui est en une seule pièce parce que vous allez voir que le kit est modulaire. Voilà. Donc, Magori miniature. Toujours impressionné, moi, par ces visages. Je trouve que les proportions sont incroyables. Les figurines sont très détaillées au niveau des visages. Et puis voilà, elles ont beaucoup de caractère. Les détails sont très très bien. Moi, j'aime beaucoup Magori miniature. Et voilà, guerrier loup, voilà. Donc le guerrier loup avec ses tresses, sa peau sa cape en peau de loup par exemple, et puis son côté un peu primitif, quoi, un peu viking.
Ensuite, du coup, comme je vous disais, ce sont des figurines qui sont modulaires. Donc, vous avez les bas du corps à assembler. Je vous montre encore quelques bas du corps, voilà. À assembler avec des hauts du corps, comme cela. Par exemple. Je vais vous en montrer d'autres. Vous voyez. On a des hauts un petit peu classiques et puis on a des hauts un peu plus spécifiques, notamment ceux-là là, avec une espèce de fourrure dessus. Voilà. Tac. Et puis je peux vous montrer évidemment les têtes. Comme je vous disais, j'adore les têtes de chez Magori Miniature parce qu'elles sont très détaillées et très bien proportionnées. Vous voyez. Alors, est-ce qu'on va bien voir? J'aimerais bien qu'on ait un focus qui soit intéressant, histoire que vous vous rendiez compte. Vous voyez le niveau de détail. Donc c'est une résine qui est très très bien. Hein. Au niveau des détails, on est sur quelque chose de très précis quand même. Hein. Et vous voyez cette tête-là, je la trouve très classe aussi. Voilà. Je vais vous en montrer quelques autres. Voilà, par exemple celui-ci avec la tête de loup sur sa tête. Très classe, très très classe. Et puis vous pourrez les assembler aussi simplement que ceci. Hop là, voilà. Et la tête est mise dedans. Tac, et donc je voulais vous montrer 2-3 autres têtes, comme je vous disais. Vous voyez. Voilà. Et puis au niveau des armes, voilà, c'est classique. Hein. Épée à deux mains. Petite machette épée, on va dire. Encore une autre tête. J'adore. Hein. Magori, j'adore. Là, on a un bouclier. Et voilà, etc., etc. Et puis évidemment, vous avez les petits bras à coller directement sur les bustes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme on parlait un petit peu de guerrier loup, etc., on va rester sur Magori. Et puis, je vais vous présenter les autres nouveautés qu'il nous a proposées, notamment les derniers mois. Donc, je suis arrivé à temps, c'est cool. Là, on a 2 fois la même unité. Comme je vous disais, j'ai imprimé en 2 fois pour avoir 2 échelles différentes. Donc là, on a le guerrier prêtre teuton qui fera un très bon... prêtre de guerre d'Ulric en fait, tout simplement. Vous voyez. Bon alors, j'ai fail au niveau des supports des bras. Pourtant, j'avais renforcé quand j'ai agrandi la miniature, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Il va falloir que je me repenche dessus. Alors, du coup, je vous disais, le prêtre guerrier teuton. Voilà. Très, très classe. Je crois que c'est une de mes figurines préférées du kit. Vous voyez. Très, très belle. Avec les espèces de pattes de loup là qui font le nœud avec sa cape derrière. Voilà, vous voyez l'espèce de petit U qu'on pourrait dire le U d'Ulric, à tout hasard, attention. Hein. Voilà, et puis on avait ces petites armes qui sont là, qui sont 2 petits marteaux de guerre comme ça. Et vous voyez le niveau des détails même des runes dedans, très très propre. Et vous avez la même de chaque côté de la main, enfin pour les 2 mains plutôt. Et enfin, vous avez aussi une de mes figurines préférées. Bon, ça commence à faire beaucoup, mais je dois dire que celle-ci, je l'adore vraiment particulièrement. Encore une fois, au niveau des visages, Magori Miniature fait un travail exceptionnel. Au niveau de la barbe, c'est très très propre. Et puis voilà, vous avez le général de Midheim. Et je sais pas si ce design vous dit quelque chose, mais moi en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai capté direct de quoi Magori s'était inspiré et je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ceci, je sors le bouquin incroyable qui est Uniforme et héraldique de l'Empire et je vais directement aller à la page de Midheim. Voilà. Voilà de quoi Magori s'est inspiré. Ah, attendez, parce que j'ai la lumière à côté qui me gêne. De ce personnage-là pour le régiment de renom que sont les glaives d'Ulric. Je vais vous remontrer la figurine pour que vous voyez bien. Où est-ce qu'elle est? Elle est derrière, elle est juste là. Et voilà la figurine. Voilà. Mais c'est cool.
Parce que cette figurine-là, je la trouvais déjà très stylée. Enfin, ce personnage-là, je le trouvais déjà très stylé quand j'avais découvert cette illustration. Donc c'est vraiment cool qu'on l'ait en version physique, quoi. Et enfin, dernière chose à souligner à ce sujet, c'est que voilà, il tient sur une petite plateforme comme ça, que vous pourrez coller sur le socle. Voilà. Ensuite, on a des petits chiens de guerre qui iraient très bien dans un petit régiment de, je sais pas, de flagellants peut-être, voilà, ou alors pour votre bande Mordheim, bah voilà, ça ferait le taf. Vous avez des chiens de chasse, typiquement, voilà, et vous avez le 4e modèle qui est juste là. Ensuite, unité un petit peu particulière, on va avoir les... non, je me suis trompé, c'est pas cela que je voulais vous présenter, c'en était une autre. Mais voilà, vous avez les flagellants qui sont juste là, la nouvelle variante de flagellant qui viendra accompagner celle de Vaevictis sur le site. Voilà, pour plus de choix, pour vos armées, c'est toujours plaisant. Donc encore une fois, chez Infernal Miniature, on a vraiment des figurines qui sont très bien détaillées, qui ont du caractère et qui ont des poses qui sont tout à fait intéressantes. Donc ça, c'est toujours bien de le prendre. Voilà, moi j'aime beaucoup cette histoire de saut. Pour le coup, ça fait très impérial et je trouve que Infernal Miniature s'en est vachement servi et c'est pas déplaisant. Ensuite, on a ce flagellant qui est puni ou alors qui s'est auto-flagellé pour le coup. Voilà. J'aime bien ce délire avec la planche comme ça là, qui fait qu'il est prisonnier. Je sais pas, je trouve ça stylé. Je sais pas comment il est censé se battre, mais voilà. Dans un régiment de flagellants, c'est toujours beau d'avoir ça, je trouve. Voilà. Et enfin, j'ai cette figurine là que j'ai cassée. J'ai voulu faire un test un peu par rapport à la résistance de la résine et j'avoue que j'ai un peu forcé dessus, donc il s'est cassé. Voilà. Donc là, je vous ai présenté 5 modèles, mais évidemment, il y en a plus. Au total, je crois qu'il y en a 10, si je dis pas de bêtises. 9 ou 10 en tout cas. Voilà, et puis ce gars-là, par exemple, on voit ces espèces de cicatrices dans la peau. Ça fera du relief sur votre figurine, et ça, c'est toujours bien de le prendre. Et donc, l'unité un petit peu spéciale que je voulais vous présenter, c'était ceux-là. Je les ai appelés les zélateurs, voilà, je savais pas trop comment les appeler. On dirait une sorte de milice un peu flagellante en fait. Donc je pense que si vous faites une armée à thème très religieux de l'Empire, je pense que ça pour des flagellants, ça fera, enfin pour des miliciens, ça fera très bien l'affaire. Vous voyez, on est vraiment sur des... entre le flagellant et le milicien en fait. Au niveau du bouclier, c'est très propre. On a beaucoup de détails sur cette figurine d'ailleurs. Je pense que ça peut être très sympa à peindre. Tac, on a l'espèce de porte-bannière que j'apprécie beaucoup, notamment parce que le motif de la bannière est très original. On a un simple tissu, voilà, et puis dessus on a une espèce de roue de char, enfin pas de char, de canon sûrement, et puis dessus il a été implanté un plastron qui a été enroulé à l'arrache avec une corde, et au-dessus on a un espèce de crâne avec un seau dessus. Enfin, moi j'aime beaucoup le délire un peu chaotique de cette bannière là, donc la figurine vraiment je la trouve très très sympa. Ensuite on a cette figurine là, pareil. Ça fait vraiment le milicien, mais vraiment ultra religieux, qui porte, je sais pas moi, peut-être le crâne d'un chevalier templier, d'un ancien capitaine, je sais pas exactement. On a celui-là, qui fait un peu guerrier d'Ulric, je trouve. Qui fait un peu mec du Middenland. Après c'est pareil, ça, c'est le genre de figurine qu'on peut servir en individuel pour faire un héros, notamment un capitaine. Ensuite vous avez cette figurine là, d'ailleurs je me demande si c'est pas un flagellant ça, plutôt qu'un zélateur du coup. Vous pouvez voir au niveau de son visage, comme s'il avait plein de cicatrices, que son crâne avait à moitié brûlé. Très très sympa. Tac, et puis enfin on a le dernier.
qui ressemble à ça et qui porte un espèce de médaillon comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a un petit peu de cavalerie. Voilà, parce que c'est vrai que depuis le début, on présente beaucoup d'infanterie, beaucoup de héros à pied. Mais on a enfin de l'infanterie, de la cavalerie, pardon. Donc, voici les chevaux de la nouvelle Reichsguard. Voilà. Donc les proxys qui sont faits évidemment pour faire soit des chevaliers de l'Empire, soit des chevaliers de la Reichsguard. Bon, ce modèle-là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un petit fail, voilà, donc il a pas de tête. Mais j'aime bien le design du destrier. Ça change un petit peu du côté armuré, voilà. On a voilà, une espèce de lanière en cuir, puis une protection, voilà, en peau ou en cuir, peu importe. Et puis vous avez les figurines comme ceci. Voilà. On a des très beaux boucliers. Et puis on a celui-ci qui a la lance droite. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup de variantes pour ce modèle-là, donc en fait il va falloir se rabattre sur les têtes. Voilà. Donc voici une première tête, assez basique. Voici une deuxième tête, moins basique. J'aime beaucoup avec le plumage sur le derrière, puis l'espèce de couronne tout autour. Voilà. Ensuite, on a ce modèle-ci. Classique également. Ensuite, on a à peu près le même. Sauf que celui-là n'a pas de barbe. On a celui-là avec la tête de mort au-dessus. Et je dois dire que j'aime beaucoup. Voilà. Et enfin, on a cette tête-là. Voilà. Ensuite, on a quelques nouveaux héros également qui feront de très bons proxys pour aller par exemple avec vos flagellants. Nous avons les zélatrices. Voilà. Premier modèle. Deuxième modèle, j'aime beaucoup celui-là. Ça peut faire un petit peu prêtresse de mort. Voilà. Avec l'espèce de... Comment on appelle ça déjà? De faux, non? Je sais même plus. Voilà. Modèle numéro 2. Modèle numéro 3. Qui ferait un très beau capitaine dans un régiment de flagellants. Voilà. Vous voyez qu'il y a plein de petits supports à enlever. Tac. Et enfin, le quatrième modèle. Celui-ci. Qui a pas l'air très commode. Avec le bouquin dans le dos comme ça. J'aime beaucoup ce détail-là. Voilà. Et enfin, je vais vous présenter quelques petits héros individuels que j'ai juste là. On a une nouvelle variante de capitaine, justement. Qui est celle-ci. Que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, pour faire les tests de calibrage de la résine, j'ai utilisé ce modèle-là. Parce que je l'aimais bien. Et pour un capitaine, bah, je trouve que le proxy est parfait, quoi. Donc là, ça ferait un capitaine avec arme de base. Et puis voilà, quoi. Au niveau du plastron, de la tête de mort, vraiment très très bien détaillé. J'aime beaucoup. Même le plastron en cuir comme ça change un peu. Très sympa. Ensuite, on a le prêtre de mort. Voilà. Que je trouve très très classe. Avec sa grande cape autour de lui. Bah finalement, ça fait très mort, hein, je trouve. Et la capuche, évidemment. Donc voilà. Ensuite, on a un petit prêtre de guerre. J'ai l'impression que ce personnage-là, il me fait penser à quelque chose dans Warhammer. Mais je saurais pas dire qui ou quoi. En tout cas, c'est une pose que j'ai l'impression d'avoir déjà vue quelque part. Je me demande si c'est pas inspiré de l'illustration qu'on a de Sigmar ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Et enfin, nous avons
sur Volcom l'inflexible, et pas Volkmar évidemment. Mais voilà la figurine, très très propre. Et je peux vous dire qu'en main, on voit vraiment tous les détails qui ressortent. C'est vraiment une très très belle figurine, et je suis bien content que Infernal Miniature nous la propose. Voilà. D'ailleurs, on a même une petite écriture là où il y a écrit repent, je sais pas comment on dit. En gros, repentance quoi, voilà. Enfin voilà, maintenant je vais vous faire un petit assemblage et puis on va peut-être faire une vidéo d'ensemble finale. Voilà.